Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Objectif Nouvel Horizon. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un état d'esprit que j'ai et qui, pour moi, me semble est hyper important que tu puisses intégrer, que tu puisses mettre en place dans ton quotidien pour justement garder la foi, la motivation d'aller de l'avant. Si je te dis ça, c'est parce que souvent, quand on a envie de faire un projet, d'aller de l'avant dans un de nos objectifs ou peu importe ce que c'est, il y a toujours des moments où on se retrouve en difficulté, où on perd la motivation, on ne sait pas quoi faire, on est un peu perdu. Toujours ces moments de doute un peu et on a du mal à aller de l'avant, on a du mal à s'en sortir et on a du mal à trouver des solutions, à trouver une manière de faire. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire et on se sent complètement bloqué. Et des fois, dans des objectifs ou dans des projets qui peuvent nous sentir un peu ambitieux, où on peut dire que ça peut être compliqué, où on n'ose pas trop, etc. Moi, au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à développer un état d'esprit et je te dirais, ça n'a même pas forcément été quelque chose de vraiment volontaire, de vraiment réfléchi, mais j'ai réussi à développer un état d'esprit où j'ai comme une sorte un peu de mantra qui est on trouve toujours une solution. En fait, c'est quelque chose que j'ai pu répéter de nombreuses fois, notamment à ma conjointe, où en fait, quand on avait des projets, quand on avait envie de mettre des choses en place, comme par exemple le jour où on a voulu quitter la France pour venir s'installer au Canada, de vouloir essayer cette expatriation, de voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. Mais pour rentrer au Canada, tu as plusieurs exigences, tu as des besoins financiers, tu as plein de critères qui font que tu dois remplir avant de pouvoir te rendre au Canada. Et à certains moments, pendant notre projet, pendant le moment où on préparait les choses, on se demandait mais comment on va y arriver, qu'est-ce qu'on va faire. Et à ce moment-là, je répétais toujours, on va trouver une solution. On trouvera toujours une solution. Il y a une solution, on va la trouver, on va mettre des choses en place, on va y arriver. Et à force de répéter ça, et en fait je me rends compte dans plein de contextes différents, mais à force de répéter ça, oui, on se mettait à trouver des solutions. Alors des fois c'était des solutions parce qu'on avait réfléchi, parce qu'on avait trouvé des nouvelles choses, on avait essayé des choses et ça a fonctionné. Et des fois il y avait des solutions qui arrivaient presque de on ne sait où. On ne sait pas comment finalement cette solution s'est arrivée, c'est quelque chose auquel on ne s'y attendait pas forcément, mais on a toujours trouvé des solutions. Et après il y a toute une partie un peu neurosciences qui peut venir aussi là-dedans, que je te parlerai dans un autre épisode aussi, mais surtout ce qu'est le système réticulaire activateur. Ça, on prendra le temps d'en parler vraiment dans un autre épisode. Mais le fait de se dire, on trouve toujours des solutions, ça te permet de rester disponible aux opportunités. Ça te laisse la possibilité de voir un peu qu'est-ce qui se passe, d'entendre des choses, de porter attention peut-être à certains éléments auxquels tu n'aurais pas forcément fait attention. Parce que si tu restes tout le temps dans ah je sais pas quoi faire, je rêve pas, on n'y arrive jamais, je trouve pas de solution, dans ton cerveau, dans ton état d'esprit, tu as tout qui va se refermer. Tu vas plus du tout être attentif. La seule chose sur laquelle tu vas te concentrer, sur laquelle tu vas avoir un focus, c'est je n'y arrive pas, je me sens mal, j'ai peur de ne pas réussir mon objectif, on ne va pas y arriver, des choses comme ça. Donc tu vas te focuser, te concentrer que sur des choses inconfortables, que sur des choses qui vont être des obstacles pour toi dans la concrétisation et la réalisation de ton projet. Alors que si tu te focuses dans on va trouver une solution, je ne la connais pas encore, je ne sais pas encore ce que c'est, je ne sais pas encore comment, quand ça va se passer, mais on va trouver des solutions, tu restes dans une ouverture. Déjà, rien que physiologiquement, quand tu te dis j'y arrive pas, toi-même moi inconsciemment, mais quand tu dis j'y arrive pas, tout de suite tu as les épaules voûtées, le dos voûté, pardon, les épaules en avant, tu es dans une posture qui n'est pas forcément très propice. Quand tu te dis on va trouver une solution, paf, tu te redresses, tu écartes, et plus dans une posture d'accueil que dans une posture de refermer. Donc le fait de se dire on va trouver une solution, on trouve toujours une solution, il y a toujours une solution, ça te laisse cette opportunité de justement porter attention à ce qui se passe autour de toi, avoir une discussion peut-être avec une personne auquel tu t'attendais pas, entendre quelque chose à la radio. Clairement, là je repars sur l'exemple du Canada aussi, mais quand on voulait venir ici, on n'avait pas forcément un budget très élevé et ce qui coûtait presque, un des éléments qui coûtait le plus cher, c'était les billets d'avion. Parce que à ce moment-là, on était quatre, on était ma conjointe, moi et les enfants, on voulait partir ensemble et donc 4 billets d'avion, c'était quelque chose qui coûtait quand même assez cher. Et le fait de me dire, c'est pas grave, on va trouver une solution, on va soit trouver l'argent, soit on va trouver quelque chose, etc. Ce qui a fait qu'à un moment donné, quand j'étais dans la voiture en train de conduire, il y a eu une pub à la radio sur des vols Air France. C'était Toulouse-Montréal ou Paris-Montréal, je ne sais plus exactement, mais avec des tarifs réduits, avec des gros rabais par rapport à ce qu'ils faisaient d'habitude. Et je sais que dans la voiture, il y a des moments, il y a plein de pubs que je peux entendre, j'y fais même pas attention, je suis concentré sur la route, je suis concentré sur autre chose, la radio c'est juste un bruit de fond, et des publicités qui passent comme ça, j'y capte pas. Mais là de me dire,
d'avoir en fait dans ma conscience, on va trouver des solutions pour aller au Canada, pour réussir ce projet, ça m'a laissé être attentif à tous ces éléments-là. Et là, cette radio-là, cette pub-là, à ce moment-là, elle a résonné. Cette pub-là, tac, j'ai mon inconscient, mon oreille en tout cas, qui a entendu la radio et qui a fait, attends, qu'est-ce qu'il allait me dire? Donc, de bien entendre, ensuite avec la radio, après la publicité, d'aller voir, attends, est-ce que c'est bien ça ce que j'ai compris? J'ai fait les recherches sur Internet et en fait, oui, c'était bien ce que j'avais entendu et ça nous a permis d'avoir des billets d'avion vraiment pas chers pour le départ. Mais si j'étais dans l'état d'esprit à ce moment-là, on n'y arrivera pas, ça va être compliqué, on va pas réussir à trouver le budget, etc. Je suis persuadé que cette pub, elle me serait rentrée par une oreille, ressortie par l'autre, j'aurais même pas porté attention. Donc c'est pour ça que ça va être hyper important pour toi de rester disponible, ouvert à tout ce qui peut se passer, des choses que tu peux anticiper et des choses que tu peux ne même pas du tout anticiper. Il y a plein de choses qui peuvent se passer si tu restes dans cette posture de on trouve toujours une solution. Quel que soit le moment, quelle que soit la situation, on trouve toujours une solution. Alors, est-ce que ce sera la solution idéale qui sera là dans 30 minutes? Non. Des fois, ça peut être quelque chose qui ne correspond pas exactement à la situation idéale que tu espérais avoir, mais c'est mieux que rien. Des fois, ce n'est pas quelque chose qui va se produire tout de suite, mais qui peut se prendre peut-être plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines avant d'arriver. Peu importe, ce n'est pas quelque chose de miraculeux qui va faire en sorte que tout va se passer exactement comme tu veux au moment où tu le veux. Mais ça va te permettre de construire des solutions, de trouver des idées auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Et ça va te permettre aussi de rester ouvert à tout ce qui se passe autour de toi. Donc moi maintenant, ça c'est quelque chose que je me répète tout le temps, que je répète tout le temps à ma conjointe et à chaque fois, ça se confirme. À chaque fois, on trouve des situations, on trouve des solutions. Quand on a un problème ou quoi que ce soit, ou qu'on on se retrouve avec potentiellement une difficulté à venir, moi je suis toujours là, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. On trouvera une solution, on va essayer telle chose, ça va peut-être fonctionner, on va essayer telle chose, il y a peut-être des choses qui vont arriver aussi. Donc c'est rester dans cette posture d'ouverture et j'ai envie de te dire d'optimiste, de pouvoir te dire on va trouver une solution quelle que soit la difficulté. Après j'apporterai aussi une petite nuance, en tout cas un petit élément à faire attention. Quand je te dis on va trouver une solution, on trouve toujours une solution. C'est pas dans la manière de ok, on va trouver une solution, je reste assis et j'attends que la solution arrive. Ça n'arrivera jamais. Ça, c'est aussi quelque chose, ça aussi j'y reviendrai plus tard dans un autre épisode, mais sur ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Pour moi, dans la loi de l'attraction, il y a le mot action qui est dedans. Donc, tu peux attirer ces opportunités, tu peux attirer ces solutions, mais si tu ne passes pas à l'action pour les saisir, ça ne bougera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, tu peux être dans un état d'esprit, on trouvera toujours une solution. Si tu attends que cette solution arrive à toi, que tu n'aies rien à faire, que tout va se mettre en place sans que tu n'aies rien à faire, je te dis clairement, ça ne fonctionnera pas. Si tu veux trouver des solutions, il va falloir que tu fasses des choses. Que tu fasses des choses peut-être que tu as l'habitude de faire et qui vont peut-être réussir à déboucher sur autre chose, mais on sait aussi que plus on répète la même chose, plus on a le même résultat. Mais surtout, ce que je t'encourage, c'est comme on en a parlé dans le précédent épisode, ouvre ton champ des possibles. Garde ouverte la possibilité de mettre en place des actions et de trouver des solutions que tu n'as pas l'habitude, des solutions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Et donc de rester dans cette dynamique, dans cet état d'esprit de on va trouver une solution et on va mettre en place des actions pour atteindre cette solution. Je vais essayer des choses, je vais essayer d'appeler des personnes, je vais essayer de faire des recherches, je vais essayer de mettre telle action en place, je vais essayer de regarder tel livre, d'écouter tel épisode, peu importe, de trouver des témoignages, peu importe ce que ça peut être. Mais quel que soit le projet dans lequel que tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, garde en tête que tu trouveras toujours une solution. Ça, c'est aussi quelque chose que je me suis dit, que je me disais souvent aussi, c'est que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. En un sens où si tu n'as pas de solution, d'un côté, le problème n'en est pas un parce que ça va se passer de la manière dont c'est précisé, dont c'est dit. C'est quelque chose que je peux peut-être avoir un peu du mal à imaginer, mais c'est... En fait, quand tu as un problème, c'est que tu te retrouves confronté à une situation et que tu as plusieurs options qui s'offrent à toi et que les options qui s'offrent à toi ne te conviennent pas. C'est que parmi ce qu'on te propose, c'est, comme on peut dire, choisir entre la peste ou le choléra, c'est pouvoir choisir dans des solutions qui ne te correspondent pas, qui ne te conviennent pas, dans lesquelles tu te sens inconfortable. Et donc le fait de se dire, on va trouver toujours des solutions, c'est pouvoir se donner la possibilité d'élargir ce champ des solutions, de trouver d'autres solutions qui pourraient être un peu mieux nous correspondre, voire complètement nous correspondre. Mais en fait, si tu n'as pas le choix, s'il n'y a qu'une seule et unique solution, qu'il n'en existe pas d'autre ou quoi que ce soit, finalement, c'est pas
En un sens, c'est pas un problème parce que ça va se passer, quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, ça va se passer comme ça. Donc, le problème, tu es confronté à un problème lorsque tu es confronté à une situation sur laquelle tu n'as aucun choix, aucun contrôle possible. Et ça va se passer comme ça, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu veuilles ou quoi que ce soit. Donc là, ce n'est pas un problème, c'est une situation, c'est un événement que tu vis, c'est quelque chose de factuel que tu vis. Et ça va se passer quoi qu'il se passe. Donc, finalement, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de problème. Après, ne pas avoir de problème ne veut pas dire que ça va être confortable, ça va être autre chose aussi, mais dans le sens où s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, si tu es confronté à une situation qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche d'aller où tu veux, que tu as 2-3 options qui s'offrent à toi, mais qui ne sont pas forcément celles que tu as envie de mettre en place, reste ouvert. Dis-toi, ok, je vais trouver une autre solution. Je vais trouver quelque chose qui peut-être va se construire au fur et à mesure. Je vais peut-être mettre en place une première action qui va en déboucher sur une autre, sur une autre, sur une autre, et au final atteindre une solution auquel je n'aurais même pas imaginé. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit qui va être hyper important pour toi de développer et d'avoir pour te dire quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, le problème que je peux vivre, peu importe quoi qu'il se passe autour de moi, je vais trouver une solution. Je suis capable de mettre en place des actions, je suis capable d'apprendre de nouvelles compétences, de rencontrer des personnes, peu importe ce que c'est, je suis capable de mettre en place des actions qui vont me permettre de trouver une autre solution, qui vont me permettre de trouver une solution. Et cette solution, comme je te disais, c'est pas forcément la solution miracle qui va faire que celle que tu espérais, absolument. C'est pas la solution qui va être sur du 10 sur 10, va sur du 20 sur 10 par rapport à ce que tu espérais. Peut-être que la solution que tu vas trouver va être à 4 sur 10. Mais ce 4 sur 10, c'est déjà mieux que ton 0 sur 10 ou que ton 1 sur 10. Donc ça va t'aider à mettre des choses en place et peut-être que ton 4 sur 10 va t'amener une autre action, une autre solution qui va être à 6 sur 10, à 8 sur 10 et peut-être que dans 2 mois, tu vas trouver la solution à 10 sur 10. Peu importe. Mais dans tous les cas, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, quel que soit l'objectif que tu peux te mettre en place, garde bien en tête que tu peux toujours trouver une solution. Il y a toujours la possibilité de trouver une solution, de mettre en place des actions qui vont t'aider à aller de l'avant. Donc ça, c'était vraiment un postulat important que j'avais envie de mettre en place aussi, en tout cas que j'avais envie de te parler dès le départ au niveau de ce podcast, parce que c'est quelque chose qui va être très important pour la suite des choses aussi. Parce que comme je t'explique, en fait, de garder cet état d'esprit, ça va te permettre de t'ouvrir et ça va t'aider à mettre en place des actions et de pouvoir intégrer un peu tout ce qui va se passer par la suite. Donc que tu aies besoin d'intégrer de nouvelles croyances, que tu aies besoin de mettre de nouvelles compétences, que tu aies besoin d'augmenter ton chiffre d'affaires, de rencontrer la personne que tu veux, d'améliorer ta santé, peu importe. À partir du moment où tu te dis, je trouverai une solution, il y a toujours une solution. Ça va t'aider, ça va t'accompagner même dans les moments de doute, les moments de difficulté. Lorsque tu vas te retrouver face à un échec, à un apprentissage, à ce moment-là où tu te dis putain c'est dur, je ne m'attendais pas à ça, je ne sais pas quoi faire, de se dire ok, là maintenant à cet instant je ne sais pas quoi faire, mais je sais qu'il existe une solution. Je sais qu'il est possible de mettre en place quelque chose, ça prendra le temps que ça prendra, ça me demandera les efforts que ça va me demander, mais je sais qu'il y a une solution et que je suis capable de trouver cette solution. Bref, je sens que si je parle là-dedans, je peux aussi continuer à en parler des heures. Je vois quand même que ces épisodes de podcast restent quand même assez courts. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'ai envie que tu puisses implémenter, que tu puisses intégrer et que tu puisses l'essayer au quotidien. C'est quand tu te retrouves face à un questionnement, face à une difficulté, de garder l'état d'esprit, je vais trouver une solution. On trouve toujours une solution. De rester ouvert aux opportunités et de mettre en place de nouvelles actions, d'essayer de nouvelles choses, comme on expliquait dans le précédent épisode, d'écouter des podcasts, de lire des livres, regarder des vidéos, bref, de t'ouvrir à d'autres solutions qui vont t'aider à construire ta propre solution. Donc j'espère que cet épisode va vraiment t'être utile. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui serait vraiment important que tu puisses intégrer. Donc si tu as des questions, des exemples que tu veux mettre par rapport à ça ou des commentaires, peu importe, mets-les sur l'espace commentaire de ce podcast, que ce soit sur tes chaînes d'écoute comme Spotify, comme Apple Podcast ou que ce soit sur YouTube, peu importe. Écris-moi les commentaires que tu veux, c'est des choses qui me fera vraiment plaisir de lire et de pouvoir y répondre. Et dans tous les cas, nous on se revoit très bientôt dans le prochain épisode où là encore aussi on va aborder de belles notions. Belle journée à toi.